Bonjour, je me présente Roland Kenville, je suis bénévole pour la Fondation Mira avec M. Benoît Charette, député de Deux-Montagnes, et de Mme Sylvie Damour, ici, notre députée de Mirabel. Ça, c'est Guillaume, c'est mon porte-parole depuis que je travaille pour la Fondation Mira. C'est tout le temps lui qui m'a aidé parce que c'était très, très difficile à partir de ça. C'est parce que je suis une personne très émotive et que lui, il était en arrière de moi à me pousser. Ici, c'est des donateurs de 200-300 000 par année. C'est quoi ce pot-là? De Champagne, ici, Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel. Bonjour, Monsieur Noël Champagne. Puis ça a commencé ici parce c'est des parents qui avaient plus ou moins de services à cause que leur enfant présentait des troubles de l'autisme. Puis on a commencé à faire de la recherche pour comprendre cette réalité-là de parents avec un phénomène de trouble de l'autisme, un phénomène un peu catastrophique dans l'histoire du Québec. On est rendu, comme ici à Montérégie, à toutes les 75 naissances, il y a un enfant qui va présenter un trouble de l'autisme. Lorsque dans tous les pays industrialisés, on va avoir un enfant pour 166. Il vient faire un doctorat avec nous autres, il vient de l'Université de Toulouse. Oh. Puis on accueille des stagiaires, maîtrise, surtout maîtrise. On va inviter les familles dans cet environnement, on les invite à une rencontre. On leur demande leur consentement parce qu'on va faire un film où on va les inviter dans des cubicules de jeu. Puis on va les laisser là pendant un certain temps. Là, je vais vous montrer chien qui est gentil, que de l'entraînement. Puis on va vous laisser aller, on va vous donner quelques consignes, demandez-lui de s'asseoir, coucher. Puis après ça, après 10 minutes, on va. S'il n'y a pas d'attirance, ça ne vous donne rien de vous embarquer là-dedans parce que vous allez chialer plus que d'autres choses. Vous allez trouver qu'un chien, ça fait du poil. Puis quand vous commencez à trouver qu'il y a plus de poil et qu'il y a davantage pour l'enfant, là, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le bon moyen. Une fois qu'on a, les personnes ont été, les familles ont été admises, on attribue nos chiens dans un contexte à l'hébergement pendant 7 jours. Le programme pour les parents, c'est un programme où 8 parents en même temps pour une durée de 7 jours en résidence. Et par la suite, les dernières journées, le conjoint peut se joindre vers le 4e et 5e jour. Et la dernière journée, c'est vraiment une journée familiale où le parent qui a participé le plus à la classe va présenter le chien ici dans nos locaux à l'enfant. Puis après ça, on va se promener sur le terrain on va montrer les différentes techniques de déplacement en famille avec les parents, et le chien et l'enfant. Fait que par la suite, on a des suivis à domicile. Comme je dis souvent à des parents, quand on vous attribue un chien, vous êtes pogné avec nous autres la durée de vie du chien. Ça, c'est vrai. On n'est pas d'un pet shop, vous n'allez pas chercher un chien, vous en allez chez vous. On est là pour vous aider. Si un chien n'a pas le bon comportement, les entraîneurs vont aller intervenir puis on n'est pas très tolérant avec les chiens qui sont pas fins. Des chiens qui ça peut arriver, même si c'est des chiens Mira, dans la famille, les enfants, c'est souvent imprévisible. Les chiens qui chialent, grognons, etc. C'est pas trop long qu'ils parlent leur job. Rien que moi qui dois être grognant. C'est les moindres détails, c'est le regard de l'enfant, c'est le positionnement, comment il se place avec le chien, les comportements des parents aussi avec. OK. Ici, il y a les commodités, et. Wow! Ben, c'est quelque chose, hein? Vous voyez, quand on travaille, j'ai reçu 5 ou 6 chèques des députés. Mettons, les choses en place. Faut sensibiliser. Vous savez pourquoi on appelle ça Mira? Parce que c'est un nom espagnol. Mira en espagnol, ça veut dire regarde. Ça ici avant, c'était notre pouponnière.
Oh mon Dieu, c'est petit. C'est notre pouponnière. Ben oui, puis je les regarde toutes. Ok, là, je sais pas si les entends. Tu sais qu'on va aller voir les chiens ici? Non, on va, regarde, ta jappe là-bas. T'en vas, mon grand. On va y aller tantôt. T'as plus de spectacle. Arrête donc de parler. Ça travaille tout le temps, ça fait le tour. Tout le temps, il y a des mannequins, il y a toutes sortes d'obstacles pour que... Merci. Il va aller les chercher, puis on va nous pour la C'est à part. Mais vous êtes pas appelé par laquelle? Oui, mais on n'a pas pensé. Ah, on a voulu comme ça ici. OK? Moi, je vais mettre ma laisse. Il n'y a pas rien devant ses yeux. Il veut pas. C'est pas le temps de faire la télé, la caméra. J'entends pas, j'ai plus peur. Ah, j'en veux un autre. Ça ici, c'est ici, regardez là. Les voiles, OK, fait que ça, c'est tous les artistes Ouais. qui sont impliqués. Il n'y a pas grand-chose que je peux pogner là. Planète Workman. Bon, on va laisser ça ici, même de la bande, là, dans le renfrognement. excusez, c'est bon. Monsieur Eric Saint-Pierre. Bonjour. On a travaillé fort, mais pas tout seul. Quand même. Hein? Quand même. Il y en a des vieux. Il y en a encore des vieux avec du cœur, là. Hein? Faut dire ça. On fait de la récupération de cartons d'imprimants. On fait du triage. Puis Monsieur Lazure, qui était député de Versailles, je pense, Denis, ouais. Puis Denis, ça a été finalement un élément très, très important chez Mira parce que il a cru en l'idée de fusionner un modèle classique qui s'appelle la canne blanche avec celui du chien, puis de chapeauter ça par un système qui était où les deux vraiment se rencontraient et étaient enchevêtrés. C'était tous les principes d'orientation et de compréhension de la position que tu occupes dans l'espace et dans le temps. Puis M. Lazure aimait bien ce trip-là. Puis à ce moment-là, il commençait à donner des enveloppes, des montants pour que les jeunes filles qui étaient sorties de l'université comme bachelières aillent chercher des maîtrises en orientation mobilité. Puis moi, je suis arrivé dans les années 80, justement, dans le même temps. Et là, finalement, on a fusionné
le modèle du chien guide avec les gens, les utilisateurs de canne ou les enseignants de la canne, ce qui a fait que ça nous a donné une dimension unique parce qu'avant, il y avait une espèce de rivalité entre le chien guide puis la longue canne. Donc, le chien guide, c'était follow the dog, tu sais. Le chien, il va tout faire pour toi puis suivre. Puis à la canne, ben, c'était, tu sais, moi, il faut que j'apprenne tout, je compte quasiment mes pas, puis ici, puis ça. Fait que dans les deux, on était au milieu de cette fusion, puis ça a fait qu'on a développé une expertise extraordinaire avec les gens de Nazareth et Louis Braille. Puis après, c'est greffé, les psychologues. Après ça, les enfants sont arrivés parce que je travaillais à Nazareth souvent. Je voyais les enfants déambuler dans les passages. Je sentais qu'ils étaient attirés par le chien. Les professeurs, qui étaient presque tous des aveugles, utilisaient mes chiens pour motiver les jeunes à performer mieux scolairement en disant « Bon, mais Eric va venir avec ses chiens vendredi, telle date, si vous êtes... c'est pour le motiver. » Puis les enfants étaient embarqués là-dedans. Puis là, les parents voulaient voir les enfants avec des chiens. Puis là, ça a fait qu'on était la première école de chiens guides à attribuer des chiens à des enfants. Donc, on avait vraiment fait deux premières, joindre l'orientation de mobilité aux techniques de chien guide, marier ça ensemble, au lieu d'en faire des compétiteurs, des alliés. Puis, même chose avec les enfants, ouvrir. Puis là, les enfants, ça nous a permis d'analyser les bienfaits de cette démarche-là. Ça a donné, augmenter le sens de la responsabilité, diminuer tous les syndromes de tic, puis de hypoking, puis de rocking et de tout ça, le chien. Puis là, un paquet de psychologues sont embarqués là-dedans. Puis là, on travaille depuis ce temps-là avec l'Université de Sherbrooke. On a travaillé avec Sonia Lupien dans le stress. Puis, tu sais, Mira s'est rendue, je ne sais pas si vous connaissez l'Université de Chapel Hill, en Caroline du Nord. C'est la mecque de finalement l'enseignement au niveau de tous les travaux de spécialité en réadaptation et éducation spécialisée. On est accroché, on est partner au monde universitaire, on est partner au monde financier, on travaille beaucoup, puis comme je dis tout le temps à tout le monde, Mira, ça vous appartient. Parce que c'est le petit monde avec 2 piastres. C'est pas le gouvernement qui a donné de quoi à Mira, il n'avait pas d'argent. En 1980, les taux d'intérêt étaient à 20 %. Ils fermaient des secteurs parce qu'il n'y avait plus de cash. Fait que de commencer puis de subventionner une nouvelle organisation que tu sais pas si c'est crédible ou pas, je comprends le point de vue, pourquoi ils sont pas milliers. Puis après ça, ben ils se débrouillent bien. Ils n'ont pas besoin de nous autres. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis finalement, ben, ça nous a donné un avantage que ça n'embarque pas là-dedans. On a toujours été capable de se retourner sur un 10 cents, puis on est resté en mesure de se retourner sur un 10 cents. On n'est pas obligé de demander la permission à qui que ce soit pour ouvrir un nouvel angle dans notre organisation ou bien pour faire des études sur un comportement, comme les enfants autistes. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur des méthodes d'évaluation, d'analyse. On a encore là l'Université de Sherbrooke qui est bien impliquée. On a l'Université de Laval en biochimie qui mesure les niveaux de stress avec les émissions de cortisol. Tout ça, ça nous a permis d'aller plus loin puis d'aller plus vite. Parce que, tu sais, dans la vie, ça passe tellement vite que ça prend... Il faut que tu regardes ton calendrier
10 fois avant de savoir la date que t'es. Ouais, ben, c'est plus long. C'est plus long. La journée est longue. Fait que nous, on était à la fois chanceux que le gouvernement n'embarque pas, puis après ça aussi, on comprend très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait. Puis là, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas embarquer, par exemple. On a des petits coups de pouce sur les bureaux de circonscription. On a chacun, c'est sûr qu'on a des budgets limités, mais on est là pour Mais supporter tu vois, Roland, pour, juste si on pouvait récupérer toutes les cartouches d'encre, hein, tout ce qui vous sert pour les imprimantes, hein, si on pouvait récupérer ça, ça n'a pas de valeur pour personne. Tu sais, 1 ou 2, 3 vous, piastres. c'est le plastique que vous récupérez. à Nous travers autres, c'est ça, pas le c'est- plastique, c'est qu'on récupère la possibilité de réutiliser. les réutiliser pour une autre année. Une cartouche, elle peut être chargée une fois. Tu prends une cartouche neuve, elle, tu peux la recharger une autre fois. Donc, pour à peu près 30 à 40 de sa valeur neuve, tu viens à bout de la recharger avec des techniques spécialisées. C'est pas nous autres qui faisons ça. Mais nous, on les récupère, puis après ça, on les vend à des recycleurs. Les recycleurs, eux autres, les chargent. Puis c'est un petit peu comme dans des encans. Tu sais, bon, mais il y a un gars qui a besoin de Let'smark 640, lui, il en voudrait 800. Fait que l'autre, il voudrait bien aussi. Fait que là, on fait monter les prix. Et puis c'est comme ça. Puis on génère brut un chiffre d'affaires de 1 400 000 avec ça. Ça nous coûte ça nous coûte exactement 38 parce qu'on a le transport à travers le Québec. Il faut aller les chercher. Après ça, il y a l'usine de tri qui sélectionne tout. Mais c'est comme ça qu'on vit. On vit aussi de plus en plus avec les gens qui nous font des legs. Tu sais, il n'y a plus de curé, puis le petit Jésus, il a perdu de la force, puis le Miron a gagné. Moi, je suis pas comme ça. Moi. Il envoie la même fois. Excuse-moi, Jésus. T'es en compétition, toi, là. Bon. Je te parlerai bien, mais on ne s'assiera pas en même temps. C'est ça. Fait que- Attends ton tour. Fait que il y a ça aussi. Puis il y a aussi les corporations. On a des corporations qui sont en arrière de nous autres. On a eu Métro pendant au moins 15 ans. On a Publicis BCP, on a Unifood, on a Bombardier, on a les Coutures. C'est des anges qui financent en très grande partie, au moins un tiers du programme des enfants autistes. Merci beaucoup de Ça fait plaisir. Mais merci d'être venu, c'est apprécié. Merci. Merci infiniment. Hey, salut, Merci, salut. c'est un plaisir. Merci, moi aussi. Salut, ma vieille branche.